السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Sachez que chaque musulman, il recherche pour lui-même le bien dans sa vie. Et parmi les choses que l'islam nous a encouragé de faire, eh bien, c'est de se marier dans le but de se préserver des choses interdites et des péchés et des choses haram, des relations illicites entre les hommes et les femmes. Et dans le but également de fonder une famille qui est la base de la société, une famille, la cellule familiale qui est basée sur la piété et la foi en Allah Azza wa Jal, qui a pour but également de faire en sorte que on élève des enfants dans la foi et dans la croyance et dans la sincérité et dans la vérité avec les valeurs de la pureté enseignées par l'islam. Serviteurs d'Allah, sachez que le musulman, il recherche pour lui-même la chasteté et la pudeur. On voit qu'à notre époque, toutes les limites de la perversité, toutes les limites des mauvais comportements et de la fornication et du zina se sont propagées dans la société. Beaucoup de musulmans, parmi les jeunes ici, dans ce pays et ailleurs, rentrent dans des relations illicites avec des femmes. Il se trouve des femmes, que ce soit parmi les filles, parmi les kafirat, ou bien parmi les musulmanes fasiqat, qui font des péchés, qui désobéissent à Allah, et ils ont des relations avec ces filles-là. Et ils s'imaginent que ça, c'est pas grave, ou que ça, c'est correct, et que ça, c'est un petit péché, que c'est pas sérieux. Et des filles qui se permettent également d'avoir des relations en dehors du mariage avec des garçons, ou avec d'autres personnes. Il y a des musulmans ou des non-musulmans, parfois des kuffars aussi. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est parmi les plus grands péchés et les plus grands parmi les kaba'ir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en grande partie, j'ai remarqué, les parents, quand certains musulmans qui sont venus s'installer dans ces pays, comme ce pays de Kufr, le Canada ou d'autres, en Europe ou ailleurs, eh bien, ils se sont installés ici, pensant à l'avenir, soi-disant, de leurs enfants, pour dire, oui, on veut qu'ils aient un bon futur, un bon avenir, qu'ils vont aller à l'école, ils vont avoir des diplômes, et ainsi de suite. Et par contre, ils ne pensent pas du tout au développement spirituel de leurs enfants. Et comment ils vont évoluer en tant que musulmans dans cette société qui s'oppose entièrement à leurs valeurs et à leur morale et à leurs principes islamiques. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'ils arrivent à l'adolescence et qu'ils sont dans un milieu de perversité où les garçons et les filles, parmi les kuffars, leur aqidah, leur croyance, c'est que le zina c'est permis. Pour eux, ils considèrent que le fait d'avoir un copain ou une copine et de faire des choses ensemble avant le mariage, pour eux c'est halal. Ils pensent que c'est correct. Non seulement ils pensent que c'est halal, même ils pensent que c'est quelque chose de recommandé, même quelque chose de bien, que si tu le fais pas, c'est la honte pour toi. Si une fille par exemple, elle a pas de copain, ils disent, ça c'est la honte pour elle. Comment ça t'as pas de copain? Comment ça tu sors pas avec un garçon? Et le garçon, s'il va pas avec des filles, il va dire, mais hey, toi t'as un problème, pourquoi tu sors pas avec des filles? Pourquoi t'es pas avec des filles? Donc ça veut dire que pour eux, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est piété? Qu'est-ce qui est chasteté? C'est devenu une honte. Et qu'est-ce qui est mauvais? C'est devenu bien. Donc, quand ton enfant, il grandit dans ce milieu-là, influencé par cette mentalité-là, et qu'il commence à penser comme ces gens-là, eh bien, le résultat, c'est ce que vous voyez actuellement. Si vous sortez dans les boîtes de nuit, le week-end, dans le centre-ville, vous allez voir que peut-être la moitié, sinon pas plus que la moitié, sont des gens d'origine de pays musulmans. Et qui s'en vont dans ces endroits-là où il n'y a que le haram. Donc tu dis, mais quand tu demandes à des frères, il y a des frères qui viennent à la mosquée, qui prient, qui sont des bons frères. Il y a des sœurs qui veulent garder leur chasteté, qui commencent à pratiquer l'islam. Des fois, ils se font décourager par leurs parents. Ils disent, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu laisses pousser ta barbe? Pourquoi tu portes le djilbab? Pourquoi tu fréquentes pas les garçons? Pourquoi tu fais ci? Des parents musulmans qui sont comme ça. A'udhu billah, comme des diables. Ils encouragent leurs enfants à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est haram, au lieu de les préserver puis de les orienter vers le bien.
Et donc ces jeunes-là qui viennent me voir, plein de fois je les entends qui viennent me voir, ils me disent, mon frère, si tu as des informations, s'il y a quelqu'un qui veut se marier, donne-moi des informations par rapport à ça. J'aimerais ça me marier, je cherche une femme. Et des fois, il y a des sœurs, même, elles m'envoient des messages, elles m'écrivent des lettres, elles mettent ça dans la boîte, ou bien elles envoient ça pour dire, je voudrais me marier, et je ne sais pas avec qui, et je cherche quelqu'un de bien, un bon musulman. Hein? Et moi, je n'ai pas la connaissance de tous les familles, des pères de famille qui ont des filles et qui veulent les marier, qui sont des filles de piété, qui sont des bonnes filles religieuses et qui cherchent à fonder un foyer, qui veulent se marier de façon sérieuse, selon les règles de l'islam. Et des hommes qui sont sérieux également, qui veulent pratiquer leur religion, qui veulent se préserver de la turpitude et des péchés, et qui viennent me voir pour se marier. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ces frères? Qu'est-ce qu'elles font ces sœurs? Elles s'en vont sur des sites de rencontres, soi-disant musulmans, puis ils commencent à rencontrer des personnes en ligne. Ils rencontrent une fille, elle rencontre un garçon, et là ils commencent à s'écrire, ils commencent à s'échanger. Et là des sentiments se créent. Et puis après le gars il rencontre une autre et une autre. Peut-être dans son compte il a 4 ou 5 ou 6 filles auxquelles il parle en même temps. Et la fille la même chose. Et donc quand il commence à s'attacher avec l'une d'elles, là tout d'un coup, ça commence à parler de dire, ben là il faudrait que je parle avec tes parents. Oh non, ça serait la honte. Ils vont me demander, mais comment je t'ai connu? Alors vous voyez que cette voie, c'est une très mauvaise voie. C'est une voie qui n'a pas d'issue. Et donc la seule solution, c'est que les responsables, les pères de famille, les tuteurs, les awliya, prennent la responsabilité qu'ils ont devant Allah Azza wa Jal de trouver des prétendants corrects pour leurs filles. C'est aux pères de famille cette responsabilité-là, malgré que malheureusement, beaucoup de pères de famille ont abandonné leurs responsabilités en ce qui concerne ces choses-là. Alors qu'un père de famille, du moment que tu as une fille, tu es responsable d'elle, tu es responsable d'elle, tu es son wali. Et lorsqu'un prétendant se présente pour marier ta fille, eh bien tu as une responsabilité de vérifier que cette personne-là, c'est une personne qui est correcte pour elle. Dans sa religion, dans son comportement, dans sa piété, que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, il ne fait pas partie des mubtadi'a, ou bien des gens d'égarement, ou bien des gens qui sont parmi des groupes extrémistes, ou bien des tendances déviées. Et en même temps, tu vérifies que c'est quelqu'un qui a un bon comportement, il ne va pas sortir avec des filles, fumer, boire de l'alcool, prendre de la drogue, ou toutes sortes d'autres péchés comme ça. Et tu vois que c'est quelqu'un qui préserve sa prière, qui garde sa chasteté, qui est sérieux dans sa vie. C'est quelqu'un qui a préparé sa vie pour pouvoir commencer son mariage. Il cherche un appartement, il travaille, il a une vie stable. C'est pas quelqu'un qui habite dans une boîte de carton sur le bord de la rue. Il va pas amener ta fille habiter dans la rue avec lui. Parce qu'il y a des frères qui veulent se marier et disent, mais j'ai pas beaucoup d'argent. T'as pas beaucoup d'argent, mais au moins il faut que tu aies le minimum, quand même. Tu vas pas aller habiter dans la rue avec ta femme. Et il y en a qui disent, ouais, mais elle peut habiter chez ses parents, puis moi je vais habiter chez mes parents. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça s'appelle un mariage? Ça s'appelle pas un mariage, ça c'est comme un genre de copain-copine là. Non, il faut que tu habites avec ta femme et que tu aies les moyens de t'en occuper correctement et que tu sois capable de préserver son honneur et de lui pourvoir qu'est-ce qu'elle a de besoin. Ça fait partie des responsabilités du mariage. Donc les frères, quand vous avez une fille, quand vous avez une sœur, une femme qui est bien, qui veut se marier, essayez de chercher parmi les gens que vous voyez autour de vous. Regardez pas seulement le statut social, regardez pas seulement l'argent, regardez pas seulement la grosse voiture puis la belle maison, regardez pas juste ces choses matérielles, mais regardez le comportement et la piété de cette personne, comment il agit. Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est honorable? Est-ce qu'il a de la dignité? Est-ce qu'il est une personne correcte qui va respecter ta fille? Donc ça, c'est ça qui est important. Et donc, tu peux même aller le voir puis lui dire, écoute, moi, je remarque que toi, tu es une personne sérieuse, que tu es assidu,
j'aimerais te parler par rapport à ma fille. J'ai une fille qui veut se marier. Hein, et je voudrais, si c'est possible, rencontrer ta famille pour essayer de voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'un mariage. Et donc là, ça évite toutes les situations qui risquent justement de créer des problèmes quand des garçons et des filles commencent à rentrer en contact les uns avec les autres. Hein, parce que des fois, il y en a des jeunes frères qui m'ont dit « Oui, je suis rentré en contact avec une sœur sur un site internet. » Et là, je lui ai dit « Oui, je veux parler avec ton wali. » Elle a dit « Non, je veux te connaître en premier. Je veux te connaître en premier. Après ça, si c'est bon, je vais aller te présenter à mon père. » Comment tu as fait pour le connaître? Comment tu peux savoir cette personne-là qui il est comme ça juste par internet? Et en même temps aussi, qu'est-ce qui arrive une fois que tu deviens attaché à cette personne? Tu tombes amoureuse de lui ou lui tombe amoureux de toi et qu'après, là, tu les présentes à tes parents puis que ça ne fonctionne pas. Soit le père, il trouve que ce n'est pas une personne qui correspond à toi et que ça ne fonctionne pas pour des raisons valides peut-être même. Et donc, après ça, tu vas commencer à faire quoi? Tu dis, on va chercher une fatwa pour se marier sans wali. Comment tu vas te marier sans wali? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui marie une femme sans wali, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. Son mariage, il n'est pas valide. Hein? Il y en a même qui vont jusqu'à essayer même de faire le takfir de leur wali, de leur père, pour prétendre qu'elles peuvent se marier sans son autorisation. Pour dire, mon père, il fait même pas la salade, il fait pas ci, il fait pas ça. Donc, puisqu'il n'est pas un bon musulman, je veux me marier sans son accord. Toutes sortes d'exemples qu'on voit de ce genre de comportement bizarre de la part de certains. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous rappelle, hein, il y en a qui disent, moi, je vais marier ma fille au pays, là, avec quelqu'un, par exemple, son cousin ou je ne sais pas qui. Hein? Il n'a peut-être même pas discuté de ça avec sa fille réellement. Puis il n'a même pas réalisé, est-ce que c'est vraiment dans son intérêt à elle? Hein? Est-ce que c'est ça qui est bon pour elle? C'est pas parce que c'est son cousin qu'il est nécessairement un bon musulman. Combien de fois j'ai entendu des gens ici qui parlent de certaines personnes de leur famille, qui disent oui, c'est une personne de bonne famille. Et pourtant, quand tu regardes comment il est et son comportement, il n'a rien à voir avec l'islam. Mais eux, quand ils parlent de bonne famille, c'est-à-dire il est poli, il est gentil, hein, il s'habille bien. C'est ça, une bonne famille. Mais la salat, la aqidah, la foi, et tout ça, c'est pas important. Ça, c'est un détail. L'important, c'est la culture, en fait, pour certains. Et donc, si quelqu'un d'un autre pays ou d'une autre origine vient se présenter pour sa fille, il ne va pas accepter. Hein? Pourtant, si c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un de son pays qui n'est pas religieux, ils vont l'accepter. Ça, c'est pas normal. Et on a vu dans l'islam, dans le Coran, des exemples d'hommes pieux qui offrent leur fille en mariage à des gens de bien. Comme Moussa alayhi salam, quand il était parti à Madian et l'homme est venu, il a travaillé pour lui un nombre d'années et l'homme lui a donné en mariage l'une de ses deux filles. Ça, c'est un exemple. L'exemple aussi de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui voulait marier sa fille Hafsa. Il l'a proposé à Uthman. Uthman, il a refusé. Ensuite, il l'a proposé à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr ne lui a pas répondu. Il s'est fâché même. Il a dit, comment ça, je lui propose ma fille, puis il ne me répond pas. Puis finalement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a demandé en mariage. Et après, Abu Bakr, il est venu le voir, il a dit, tu sais, quand tu m'as proposé ta fille, je ne voulais pas dire rien parce que j'avais entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la marier. Et je n'ai pas voulu divulguer son secret. Donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas répondu à ta demande. Mais on voit donc que les Sahaba, ils se mariaient les uns les autres, leurs filles comme ça. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a marié sa fille au prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha. Et Omar ibn al-Khattab aussi, la même chose, il propose sa fille à qui? À Uthman ibn Affan. Abu Bakr, ses deux meilleurs amis. Parce qu'il les connaît, il a grandi avec eux, il a vécu des années avec eux, il a traversé plein d'épreuves avec eux, il sait qui ils sont, il sait qu'il n'y a pas des cachettes ou des surprises derrière, que c'est des gens bizarres. Non, c'est des gens clairs. Il les connaît, il n'y a pas de surprise. Donc des fois, les gens comme ça, il y a des gens autour de vous
que vous connaissez, en lesquels vous avez confiance, vous savez que c'est des gens de bien, hein? Eh bien, essayez de voir. Le mariage, c'est une chose très importante. Et il y a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples que j'ai mentionnés dans la khutbah en arabe. Mais je ne peux pas tout traduire parce que ça serait long. Mais en même temps, je vous donne qu'est-ce qui est l'essentiel du sujet pour que vous compreniez cette importance-là. Pensez à ça, c'est important, les frères. Pensez à ça. Il y a plein de frères là qui, de plus en plus, ils me demandent, ils me disent, est-ce que tu ne peux pas nous aider par rapport au mariage et ci et ça? Et moi, je n'ai pas une agence de mariage. Hein? Je n'ai pas une agence matrimoniale avec moi. Si ça arrive comme ça, là, comme on dit, ça donne que j'entends qu'il y a une sœur qui veut se marier, puis je connais un frère, puis je dis, peut-être que celui-là, peut-être ça irait avec cette personne. Eh bien, peut-être que je peux faciliter pour essayer de les mettre en contact avec son wali, puis des choses comme ça. Mais en dehors de ça, j'ai pas de connaissances. Et en même temps, c'est pas la garantie que ça va être un mariage qui va être parfait, ou que ça veut dire que ça va fonctionner. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Des fois, tu vois deux personnes, ils se marient ensemble, après quelques années, eh bien, ils se divorcent. Mais ça arrive. Ça arrive avec des gens même du même pays, de même origine. Et ça arrive des fois avec des gens d'origine différente, pour différentes raisons. Et une des plus grandes raisons que j'ai remarqué pourquoi les gens se divorcent, c'est parce que quand ils se marient, ils ne s'étaient pas mis d'accord sur leur plan de vie, sur leur façon de penser, comment ils voient la vie en tant que musulmans. Parce que des fois, l'homme, il pense d'une façon, lui, il voit la vie selon l'islam, selon les règles de la religion. Et elle a une autre vie plus matérialiste, une mentalité plus matérialiste. Et elle, son idée du succès dans la vie, c'est juste la dunya. La religion, ça n'a pas d'importance pour elle. Hein? Il y en a un qui dit, moi je vais aller retourner vivre dans un pays musulman. L'autre dit, non, moi je veux rester ici. Je suis bien chez les kuffars. Donc là, à cause de ça, ils ne s'entendent pas, alors ils se divorcent. Hein? Donc vous voyez, si vous discutez comme il faut avant le mariage, vous mettez d'accord sur vos principes et sur comment vous voyez la vie, comment vous pensez en tant que croyant, est-ce que vous êtes d'accord sur ces bases-là? Qu'au-dessus de tout, il y a l'obéissance à Allah et aux messagers. Et si on est en divergence, on revient aux ulama pour qu'ils tranchent entre nous. À ce moment-là, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème. Et même s'il y a des divergences, on peut les régler. Mais quand un, il pense d'une façon, l'autre pense d'une autre façon, et puis à chaque fois, quand ils ne sont pas d'accord, c'est la déchirure, la bagarre, alors ça ne peut pas fonctionner, c'est certain. Lui, il veut suivre ses passions, elle veut suivre ses passions, et il n'y a rien qui peut les ramener sur un terrain d'entente. Donc ça peut pas fonctionner. Même si on se dit musulman, ça ne veut pas dire qu'on vit selon les règles de notre religion comme il faut. Et ça, c'est une chose qu'on doit remettre en question en nous-mêmes.